ces jolies grappes rouges, sont-elles comestibles selon vous? Spontanément, on aurait tendance à répondre non, car on a tous entendu dire un jour ou l'autre que les baies de couleur rouge sont toxiques. Mais ce n'est pas une vérité absolue, loin de là. Et les petites baies luisantes que l'on voit ici sont bel et bien comestibles, à condition de les faire cuire et d'en éliminer les graines. Ces jolies grappes sont les fruits de Sambucus racemosa, le sureau rouge. Cet arbuste fait partie des plantes comestibles oubliées. Son cousin, le sureau noir, est plus à la mode. Il faut dire qu'il est aussi plus tape à l'œil avec ses belles corymbes blanches et surtout plus fréquent. Le sureau rouge pousse uniquement en montagne. Il fait partie des pionniers, c'est-à-dire qu'il fait partie des arbustes qui seront les premiers à repousser après la disparition d'une forêt. Ses feuilles sont identiques à celles du sureau noir. Ce sont des feuilles caduques composées de 5 à 7 folioles dentées et lancéolées. Quant aux fleurs, elles sont très petites, de couleur verdâtre et groupées en grappes assez discrètes qui fleurissent assez tôt au printemps, plus tôt que celles du sureau noir. Comme on le voit sur ces images, l'écorce du sureau rouge est couverte de lenticelles, tout comme celle du sureau noir. Dès la mi-juillet, des grappes de petits fruits rouges luisants apparaissent. C'est à ce moment qu'il faut les cueillir. Et si vous voulez savoir comment les cuisiner, abonnez-vous à ma chaîne. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire de la gelée de sureau rouge ainsi que quelques idées de recettes à base de cette gelée savoureuse et très facile à réaliser. Et pour finir cette vidéo, je vous propose un petit quiz. Laquelle de ces 6 photos est une photo de sureau rouge? Vous avez trouvé? Pensez à regarder également le feuillage. La bonne image est celle en haut au milieu. Les autres représentent le sureau noir, l'aubépine, l'églantier, le cerisier et le sorbier des oiseleurs, qui sont par ailleurs toutes des baies comestibles, même si les sureaux et le sorbier doivent être cuits avant d'être consommés. Mais attention, il existe un grand nombre de baies rouges toxiques, comme les baies de chèvrefeuille, de daphné, de bourdaine et bien d'autres encore. N'oubliez jamais la règle en matière de cueillette. Au moindre doute, on s'abstient de cueillir. Et si vous voulez apprendre à connaître les plantes sauvages comestibles, n'hésitez pas à venir participer à l'un des stages que j'organise. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir ou d'approfondir vos connaissances sur le monde merveilleux des plantes sauvages comestibles. À très bientôt les cueilleurs!